L'homme ne vit pas seulement de pain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers séminaristes, chers fidèles, l'homme ne vit pas seulement de pain, de ce pain corporel, mais il vit surtout du pain spirituel et de la Sainte Eucharistie. Voilà pourquoi pendant ce carême, nous allons manger un peu moins de pain corporel, nous allons jeûner, faire des sacrifices, faire abstinence, mais nous allons essayer de mieux communier et, pour ceux qui le peuvent, de communier plus souvent, avec plus de ferveur. Et à propos de la Sainte Communion, je voudrais ce matin mettre en garde contre une pratique qui est tout à fait blâmable, répréhensible, condamnable et même inadmissible. C'est celle de communier dans la main. Oui, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui, dans les paroisses, où la Sainte Communion est donnée dans la main et pas directement sur la langue. C'est une très mauvaise pratique. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que c'est un manque de respect envers le Saint-Sacrement. Normalement, pour toucher la Sainte Eucharistie, il faut avoir des mains consacrées. Or, justement, le prêtre, lors de la cérémonie d'ordination sacerdotale, reçoit dans ses mains une consécration. L'évêque lui met de l'huile sainte et prononce une formule pour les consacrer. Et ainsi, les mains du prêtre sont consacrées. Et ainsi, il peut toucher Jésus directement. Mais ceux qui ne sont pas prêtres n'ont pas les mains consacrées. Or, l'hostie, ce n'est pas juste une nourriture sainte ou symbolique ou sacrée, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et voilà pourquoi même les diacres ne peuvent toucher la Sainte Hostie qu'en cas de nécessité. Par exemple, s'il y a un prêtre qui doit donner la communion, il y a 400 fidèles et il est seul et il y a un diacre qui est là, à la rigueur, le diacre pourrait donner la Sainte Eucharistie parce qu'il y a un cas de nécessité. Mais en temps normal, non, parce que seul le prêtre a les mains consacrées. Et de réserver ce droit de toucher l'hostie au prêtre manifeste le respect que nous devons avoir pour la Sainte Eucharistie et augmente aussi notre foi dans la présence réelle. C'est très pédagogique, surtout pour les enfants, pour les jeunes. On leur explique, tu vois, l'hostie, c'est Dieu, donc tu n'as pas le droit de la toucher. Seuls les prêtres ont le droit de toucher l'hostie, parce qu'eux ont les mains consacrées. De comprendre cela augmente la foi dans la présence réelle. Et à l'inverse, comme on le voit hélas dans trop de paroisses, que tout le monde puisse toucher l'hostie, même avec des mains parfois pas très propres, cela diminue la foi dans la présence réelle. Et il y a des gens, à force de communier dans la main, qui trouvent cette nourriture finalement banale, commune. On touche l'hostie comme on peut toucher un morceau de pain dans la cuisine ou comme on mange la nourriture ordinaire. Et la foi dans la présence réelle diminue. Ensuite, c'est une pratique blâmable de communier dans la main parce que c'est l'occasion de beaucoup de sacrilèges involontaires. Il faut se souvenir que Jésus-Christ est présent tout entier dans la moindre petite parcelle d'hostie. Quand le servant de messe met le plateau de communion sous le menton du communiant, parfois, à la fin de la communion, on voit des petits morceaux tout blancs qui sont tombés dans le plateau. Ce sont des parcelles d'hostie. Il n'est pas rare qu'il y en ait une, parfois deux, parce que c'est la nourriture, c'est la nature même du pain de pouvoir un petit peu laisser des petites miettes. Et ainsi, il y a des petites parcelles qui se détachent. Or, Jésus-Christ est présent tout entier dans la moindre parcelle. Même si cette parcelle ne mesure qu'1 millimètre, Jésus est contenu tout entier avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Alors, si un brave monsieur communie dans la main et ensuite met l'hostie dans sa bouche, il se peut très bien qu'une petite parcelle soit restée dans la paume de sa main. Et ensuite, il va peut-être baisser les mains ou mettre les mains dans les poches, et la petite parcelle, elle va tomber par terre.
sur le dallage de l'Église. Et après, il y a des gens qui vont marcher dessus, piétiner Jésus, sans le vouloir, sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle un sacrilège involontaire. Et c'est inévitable si on donne la communion dans la main. Voilà pourquoi, par exemple, le prêtre, dans la messe traditionnelle, doit garder joints son index et son pouce des deux mains après avoir touché l'hostie consacrée, parce qu'il peut y avoir des petites parcelles encore sur ses doigts, vu qu'il a touché l'hostie dans ses mains. Et pour éviter que les petites parcelles ne tombent sur l'autel ou sur le tapis ou sur le sol, il garde les mains jointes jusqu'aux ablutions, pour que aucune parcelle ne tombe. C'est une question de respect envers la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donner la communion de la main, c'est donc prendre le risque que Jésus-Christ soit piétiné par les gens. Et puis, il y a aussi, hélas, des sacrilèges volontaires, ou bien des dévotions mal éclairées. Un risque très sérieux quand on donne la communion de la main. Et je voudrais vous donner quelques exemples. Il y a 15 jours, à Saint-Pierre de Rome, au Vatican, c'est un journaliste italien qui l'a rapporté. Il a vu un monsieur qui allait communier, c'était la messe dominicale célébrée par un cardinal. Le monsieur est allé 3 fois communier. Et à chaque fois, il rapportait l'hostie à sa chaise, mais il ne la mettait pas à sa bouche. Et avec les 3 hosties, il les a données à ses amis. Il a communié ses 3 amis dans son banc, à Saint-Pierre de Rome. Un abus inadmissible. Et le journaliste italien dit il y avait du service d'ordre pourtant, mais il surveillait d'autres endroits. Et personne n'a vu que ce monsieur est allé 3 fois se présenter pour communier, et en fait, c'était pas pour communier. Le cardinal Burke, un Américain qui est assez âgé aujourd'hui, raconte que dans sa vie sacerdotale, une fois, il a vu une hostie dans le carnet de chant de son église posée sur la chaise. Sans doute quelqu'un qui était allé à la communion, et puis l'hostie est déposée dans ses mains, et il se dit non, finalement, j'ai pas envie de communier. Il a déposé là l'hostie, et on l'a retrouvée dans le carnet de chant. Et une autre fois, on a retrouvé une autre hostie par terre dans l'église, et une autre fois, il y a quelqu'un qui a rapporté l'hostie dans sa maison, et pour une dévotion mal éclairée. C'est la porte ouverte à tous les sacrilèges et à toutes les profanations. Un jour, c'était à Lourdes, en 2009, c'était un monsieur qui pratiquait la religion hindouiste. Il est allé communier, et l'hostie, il l'a gardée. Et il a dit aux gens, je la porte chez moi parce que ma mère est malade, et comme c'est une nourriture divine, ça va peut-être la guérir. Mais il n'était pas baptisé, sa maman non plus. Je prendrai un dernier exemple qui s'est passé dans les années 2000 en France. C'est un prêtre qui raconte, il était aumônier d'un collège, et il y avait 2 adolescents qui assistaient à la messe du collège, mais l'hostie, une fois qu'elle était déposée dans leurs mains, ils ne la mettaient pas à la bouche, ils la rapportaient. Et finalement, le prêtre, voyant cela, a fini par leur refuser la communion, parce qu'il voyait bien que ces 2 adolescents ne communiaient pas. Alors, les 2 adolescents sont allés le voir en disant « Mon père, vous nous refusez la communion, ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Parce qu'après, nous, les hosties, on les revend à une association sataniste, et on gagne 50 € par hostie. Alors là, vous nous refusez la communion, on perd beaucoup d'argent. » Et ce prêtre, qui n'est pas du tout traditionnaliste, dit il faut bien reconnaître que si on mettait directement l'hostie sur la langue, on éviterait beaucoup de sacrilèges. Il y a des gens qui objectent, mais pourtant les apôtres ont communié dans la main pendant la dernière scène le jeudi saint. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu spécial. Les apôtres ont fait leur première communion le jeudi saint, au soir, mais en même temps, c'était la cérémonie de leur ordination sacerdotale et de leur sacre épiscopal. Donc c'est un peu particulier, on ne peut pas généraliser ce cas-là. Et il y a d'autres gens qui disent, mais dans les premiers siècles de l'Église, on donnait la communion dans la main. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, c'était fait avec beaucoup plus de respect. Et ensuite, on constate qu'au 7e, 8e, 9e siècle, cette pratique a été totalement abolie et même interdite. Pourquoi ? Parce que les papes, les évêques, les prêtres ont vu que cette pratique
entraînait beaucoup d'inconvénients, tous ceux que je viens de vous décrire. Et donc, cette pratique a été abrogée et interdite pour des bonnes raisons. Alors il ne faut pas revenir en arrière et régresser. Ou sinon, on tombe dans l'erreur condamnée par Pie XII qui s'appelle l'archéologisme, de revenir à des pratiques périmées. Pratiques totalement périmées parce qu'on a bien constaté que c'était mauvais de faire comme ça. Qu'il y avait des abus, des profanations, des sacrilèges. Il y a une exception. Oui, dans certains cas, un laïc a le droit de toucher l'hostie, pour éviter une profanation. Par exemple, si l'hostie tombe, ça peut arriver au moment de la communion, une hostie tombe, il vaut mieux qu'un laïc mette sa main pour la retenir, plutôt qu'elle ne tombe sur le sol. Ou alors, en temps de persécution, s'il y a des ennemis de Jésus-Christ qui veulent voler le ciboire dans le tabernacle, ou célébrer des messes noires ou des sacrilèges, un laïc aurait le droit de prendre le ciboire, de toucher l'hostie pour la mettre en sécurité, pour éviter des profanations. Là, oui, en cas d'extrême nécessité, un laïc peut toucher l'hostie. Mais en temps normal, non, par respect pour la très sainte Eucharistie. Voilà pourquoi le pape Paul VI porte une lourde responsabilité. C'était en 1969, et il a rappelé qu'il fallait donner l'hostie sur la langue. Il a ajouté, cependant, dans des cas très spéciaux, là où la coutume s'est déjà répandue, on pourrait à la rigueur tolérer de donner la communion dans la main. Mais ce n'est vraiment pas l'idéal et ça ne doit pas être la règle générale. Il a dit ça. Résultat, l'exception tolérée s'est répandue et est devenue aujourd'hui la règle, malheureusement, très, très répandue. Alors nous, chers fidèles, évidemment, comprenant que cette pratique est très mauvaise, nous ne l'acceptons pas. Et je vous invite, chers fidèles, pendant ce carême, à communier avec des bonnes dispositions non seulement corporelles, physiques, mais surtout, évidemment, intérieures et spirituelles. Essayons de profiter de ce carême pour mieux préparer nos communions, s'approcher de la Sainte Eucharistie avec plus grande humilité, une plus grande contrition, un plus grand amour du bon Dieu. C'est ainsi que ce carême sera fructueux pour notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.